je finis ma petite pause café à l'atelier. J'étais en train de regarder les 3 toiles qui sont au mur et que j'ai accrochées récemment. Ils sont de la même période en fait. Elles sont faites avec la même énergie. La première, c'est un peintre tout nu. Alors, il est tout nu, on le voit pas trop, hein, c'est caché par la table. C'est de l'autocensure politiquement correcte grâce à la table. Et donc voilà, il est tout nu, mais il a sa palette et son pinceau. Et c'est vrai que sa palette et son pinceau, dans ces circonstances-là, bon, là, le pinceau est grand quand même, hein. On dirait une lance et un bouclier. Il est parti en guerre, mais bon, c'est une guerre contre lui-même, avec la couleur, avec sa propre imagination, avec le monde à représenter. Voilà. Alors il avait de quoi se battre. Ça tourne. Je jouais beaucoup avec les couleurs, je continue d'ailleurs, ça me plaît beaucoup, cette histoire de couleurs. Et je tourne les toiles dans tous les sens en fait. Je la prends dans un sens, et puis après je la retourne, et puis je recrée une cohérence. Et au début, c'était pas obligatoirement un peintre dans la jungle, hein, c'était un paysage, des taches de couleurs qui m'amènent à faire des dessins. Puis finalement, je suis arrivé à ça, quoi. De la même manière que celui-là. Alors celui-là, j'ai vraiment eu une conception, c'est un peintre et son modèle. Voilà le peintre qui est tout content, qui regarde, s'amuse, dans une sorte d'Éden originel, puisqu'il y a une pomme dans l'arbre. Ah oui, la pomme a croqué. Est-ce qu'elle est croquée? Non, pas encore. Bon, tout va bien. On est encore dans l'Éden. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai été accroché par la pomme. Et oui, donc je tourne l'étoile dans plusieurs sens et je sais pas toujours comment ça se construit, voilà, c'est ça. Et je me souviens que celui-là, voilà, je m'étais amusé vraiment à faire le truc qu'on fait pas, quoi. Le truc, quand on apprend à dessiner, c'est pas ce qu'on fait. Pour structurer un petit peu son travail au début, pour apprendre, pour faire son solfège, on apprend à faire un crayonné, à faire construire, à ensuite recouvrir, à améliorer. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'amuse, on va casser les règles une fois qu'on pratique tous les jours. Et là, j'étais parti en bas à gauche. Et je suis remonté, j'ai commencé à faire des fleurs. Et puis tout d'un coup, il y a un trait qui est passé. Je me suis dit, oh, bah, c'est un personnage, c'est un nu. Et hop, j'ai commencé, j'ai construit comme ça. Marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Et voilà. Et le reste, c'est fait. De façon semi-automatique. Parce que c'est à la fois se laisser aller et, en peinture, et puis on reprend la barre. Hein. C'est une sorte d'aller-retour, quoi. Entre l'imagination et le trait qui part tout seul, et puis après, la raison qui revient, et qui fait qu'on en fait quelque chose. Voilà, celui-là, je le garde. Celui-là, vraiment, il est très important pour moi. C'est le tableau de cette période. Il y en a un deuxième qui est très différent, que j'aime beaucoup aussi, mais celui-là, je le garde. Il reste avec moi. Je veux pouvoir le voir quand je veux. Et celui-ci, un joueur de flûte de pan, et puis petite note de musique. Il joue pour une danseuse. Alors là, c'est une danse dans la Grèce antique, je ne sais pas. Une danseuse bicéphale, rendez-vous compte. D'un côté, elle a un visage qui le regarde, et de l'autre, le visage perdu ailleurs, au milieu des fleurs. Là, ce qui me plaisait, c'était évidemment le mouvement, le jeu avec le mouvement de la danseuse. Ça
C'était vraiment... Je me souviens qu'en faisant le tableau, c'est ce qui guidait un peu mon geste, en fait. Hein, rendre le mouvement, ou en tout cas l'insuffler, le susciter, l'évoquer au travers de la toile, même si au final tout ça n'est que de la 2D. Voilà. Alors il a des poils, c'est pour montrer que c'est un homme. Voilà. Alors, les femmes ont des poils aussi, vous me direz, mais là, il a vraiment beaucoup de poils. Quand même, c'est Yeti, quoi. Mais bon, ça m'amuse. Je le fais de temps en temps. Petit détail. Voilà. Et donc voilà, petite pause café devant ces 3 toiles avant de reprendre